cieux, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Fais lumière qui resplendit sur la face du Christ, que doit venir les paroles, que dans le silence et lumière, que qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Source de la lumière, toi la splendeur du Père. Père qui éternel, rayonne de beauté, passe dans le soleil, n'est que par le reflet, jour sacré dans le jour, empreinte sa clarté. Tu viens guider nos âmes, toi le chemin du Père, tu viens nous éclairer de ta divine loi, remplis-nous de l'espoir, que n'ébranle aucun doute, et que jamais l'erreur ne trouble notre foi. Tu es le pain vivant, tu es le pain du ciel, l'eau vive de l'esprit, abreuve notre cœur, rempli de ton amour, tu nous conduis au Père, unis à ton Église, tu viens sauver le monde. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur.
Lumière joyeuse. Psaume 103. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bénis le Seigneur, mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Et de défense et d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu déploies les ciels comme une tente, tu bâtis sur les eaux des chambres hautes. Faisant dénuer ton char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs un feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu encouvres du vêtement de marine, sur les montagnes se tenaient les eaux. Comme dans cette belle la fuite, à la voix de ton tonnerre elle s'échappe. Et sautent les montagnes des vallées, vers le lieu que tu leur as assigné. Tu poses une limite à ne pas franchir, qu'elle ne revienne couvrir la terre. Dans les ravins tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les onagres assoiffés les espèrent. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous le feuillet il élève la voix. Nous te chanterons, tu abreuves les montagnes, la terre se rassasie du fruit du ciel. Tu
les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les niches les passeront, sur la cime de la cigogna sans gîte. Aux chamois, les hautes montagnes, aux gerboises, la nuit des rochers. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tu fais la lune pour marquer le temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses la ténèbre, c'est la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Les lionceaux rugissent après la proie, et réclament à Dieu leur nourriture. Pensez, le soleil se retire, et vont à leur appel se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tout avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici la grande mer au vaste bras, là des navires se promènent. Et là le remuement innombrable des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps leur nourriture. Tu leur donnes et leur passes, tu ouvres la main, ils sont comblés. Tous ils espèrent en toi, tu caches la face, ils s'épouvantent. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à la poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre et tremble, il touche les montagnes et le fume. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Laisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, les impies qu'il n'en soit jamais plus. Bénis le Seigneur, mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si bon. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux, Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était
Du cardinal Newman, le Seigneur est proche. Veillez, le Seigneur est proche. Silencieusement, année après année, la venue du Seigneur approche. À mesure qu'il se rapproche de nous, puissions-nous à notre tour nous rapprocher de lui. Qu'il nous donne un cœur qui le cherche en toute sincérité, qu'il nous rende vrais avec nous-mêmes. Une seule chose à faire, le suivre avec sa croix, car c'est la route à préparer pour qu'il revienne. Ne vous laissez plus encombrer d'illusions, qu'il s'agisse de systèmes ou de programmes, de langage ou de polémiques, de promesses ou de menaces. Que le Christ nous accorde ce que l'Écriture appelle un cœur honnête et bon. Sans plus attendre, mettons-nous à lui obéir d'un cœur parfait. N'importe quel acte d'obéissance vaut mieux que l'illusion, car prétendre être à lui sans lui obéir, c'est se tromper soi-même. Toute démarche spirituelle qui ne nous rapproche pas vraiment de lui est une illusion. Cherchez sa face. Un seul chemin mène à lui, l'obéissance. Votre tâche quotidienne est obéissance, votre foi en la révélation du Christ, votre soumission à ses commandements, votre adhésion à l'Église, son peuple, votre écoute de sa parole et de sa volonté, qu'est-ce sinon l'obéissance au Christ? Faire ce qu'il dit, c'est lui obéir. Lui obéir, c'est s'approcher de lui. Tout acte d'obéissance authentique est une vraie approche du Christ, car il n'est pas loin, même s'il paraît absent du monde. Christ est en tout ce qui le voile à notre regard. Ciel et terre ne sont qu'un voile, un écran qui nous sépare de lui. L'heure approche où Christ va déchirer ce voile et se montrer à nous.
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur annonce la paix pour son peuple et ses fidèles et pour ceux qui reviennent vers lui. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en mettant notre espérance en celui qui vient nous visiter. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces, pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du prophète Daniel. Moi, Daniel, j'avais l'esprit angoissé, car les visions que j'avais me bouleversaient. Je m'approchais de l'un de ceux qui entouraient le trône et je l'interrogeais sur la vérité de tout cela. Il me répondit et me révéla l'interprétation. Ces bêtes énormes, au nombre de 4, ce sont 4 rois qui surgiront de la terre. Mais ce sont les saints du Très-Haut qui recevront la royauté et la posséderont pour toute l'éternité. Puis je l'interrogeais sur la 4e bête, qui était différente de toutes les autres, cette bête terriblement puissante avec des dents de fer et ses griffes de bronze, qui dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Je l'interrogeais sur les 10 cornes de sa tête et sur cette corne qui lui avait poussé en faisant tomber les 3 autres devant elle. Cette corne qui avait des yeux et une bouche qui tenait des propos délirants. Cette corne qui était plus imposante que les autres. Je l'avais vue faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'à la venue du vieillard qui avait annoncé le jugement en faveur des saints du Très-Haut. Et le temps était arrivé où les saints avaient pris possession de la royauté. À ces questions, il me fut répondu. La 4e bête, c'est un 4e royaume sur la terre qui sera différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et l'écrasera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume-là. Un autre roi surgira ensuite. Il sera différent des précédents et il renversera 3 rois. Il prononcera des paroles hostiles au Très-Haut. Il persécutera les saints du Très-Haut et il entreprendra de changer la date des fêtes et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis le tribunal siégera et la domination sera enlevée à ce royaume qui sera détruit et totalement anéanti. La royauté, la domination et la puissance de tous les royaumes de la terre sont donnés au peuple des saints du Très-Haut.
Sa royauté est une royauté éternelle, et tous les empires le serviront et lui obéiront. Parole du Seigneur. À lui haute gloire et louange éternelle. À lui haute gloire et louange éternelle. Israël bénit le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Et vous les prêtres du Seigneur. Bénissez le Seigneur. Et vous serviteurs du Seigneur. Bénissez le Seigneur. À lui haute gloire et louange éternelle. Esprit et âme des justes. Bénissez le Seigneur. Saint et humble de cœur. Bénissez le Seigneur. Ananias, Azarias et Misaël. Bénissez le Seigneur. À lui haute gloire et louange éternelle. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Restez éveillés et priez en tout le temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors que l'Église va entrer ou entre dans le temps béni de l'Avent, l'Évangile de ce jour nous propose une exhortation de Jésus à veiller, à avoir le cœur en éveil pour ne pas nous laisser surprendre
par son retour. La soudaineté de ce retour est évoquée par Jésus avec cette image parlante du filet de l'oiseleur qui tombe sur les oiseaux d'un coup sans cri égard et qui les prend tous au piège mortel. Un psaume nous parle de ce filet et nous donne une clé pour nous exercer à la garde du cœur. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur Jésus est le Seigneur de la vie, par qui tout a été créé. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse, crie le psalmiste. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retrouve ton repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a sauvé ton âme de la mort. En vivant avec son nom sur nos lèvres et dans nos cœurs, avec le nom de Jésus sur nos lèvres et dans nos cœurs, nous ne craindrons pas le jour où le filet s'abattra, car le Seigneur lui-même rompra les liens de ce filet. Car la mort a été vaincue une fois pour toutes par le Christ, et lui-même nous fera entrer dans la vie en plénitude. Exerçons-nous donc à la garde du cœur, qui permet de ne pas s'alourdir, de ne pas tiédir, de ne pas entrer en tentation. Chacun de nous veut aimer le Seigneur de toute son âme, de tout son cœur et de tout son esprit. Que chacun garde au cœur le nom du Seigneur et il sera sauvé. Il entrera dans la vie éternelle avec la légèreté de l'oiseau, libre de voler, dont tous les liens qui le retenaient sont rompus par le Seigneur lui-même. C'est là l'œuvre de notre Dieu. Veiller nous fera désirer de plus en plus ardemment la venue de l'époux, l'advenue du jour du Fils de l'homme, car écrit saint Augustin, Dieu en faisant attendre étend le désir. En faisant désirer, il étend l'âme. En étendant l'âme, il la rend capable de recevoir. Telle est notre vie, nous exercer en désirant. Et il ajoute, vide à fond ce qui doit être rempli par l'attention amoureuse à sa présence. Frères et sœurs, le désir de Dieu est inscrit dans notre cœur, car c'est lui qui nous a créés pour lui. Le Seigneur ne cesse de nous attirer vers lui, et ce n'est qu'en lui que nous trouverons la vérité et le bonheur que nous ne cessons de chercher. Gardons donc nos cœurs en éveil et attentifs à sa présence. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les, et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Nous vivons dans le Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Le corps du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Prions encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soit jamais séparé de toi ce que tu fais communier à la joie du ciel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous voilà arrivés à la fin de notre année liturgique pour mieux en commencer une nouvelle. Et dès ce soir, nous entrerons dans le temps béni de l'Avent par le chant des vigiles à 21h, ici même. Le temps de l'Avent est un temps de veille, un temps où le Seigneur veut réchauffer notre cœur en quelque sorte. Il veut l'ouvrir à sa venue, l'ouvrir à sa présence. Tenons-nous debout et éveillés pour accueillir celui qui ne cesse de venir dans nos vies. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur avait dit à la pleine de grâce. L'ange du Seigneur avait dit à la pleine de grâce. Bienvenue, réjouis-toi, et de nouveau réjouis-toi, car ton Fils est ressuscité.